Bonjour à tous de Alicante. Mon nom c'est Natalia Molino. Je suis très contente de participer à ce cycle culturel des potentielles relations entre l'Algérie et l'Espagne. Et je remercie beaucoup Mouna Benamani, pardon, pour avoir compté sur moi. Et aussi, je veux remercier l'ambassade de l'Espagne à l'Argel et l'Institut Cervantes à l'Argel aussi pour, euh, pour faire cette cycle que je crois c'est très intéressant. Moi, je commence à partager mon écran. Bon, je veux parler de les liaisons qui l'art de l'Algérie et l'art espagnol ont. Et la première chose, c'est de parler de la présence espagnole à l'Algérie. C'est une présence historique qui vient de beaucoup de siècles. Et, c'est une présence naturelle de ces émigrants qui partaient de l'Espagne quand ils avaient de la famine et des problèmes économiques pour subsister, survivre à l'Espagne. Et ça a donné une forme naturelle durant tout le temps. Et beaucoup de fois, cette présence était temporelle seulement, mais des autres fois, il restait à l'Algérie. Et pendant beaucoup de années, les Espagnols ont été une population numéro à l'Algérie. Aussi, il faut destaquer qu'il y avait une présence militaire par exemple, le RNSA, que c'était très important pour l'Espagne dans beaucoup d'années, des siècles également. Et ça vu dans la peinture de ce moment. Comme celle-ci, c'est une expédition espagnole à Oran. C'est le sixième siècle. Et on peut voir une, un moment militaire de l'histoire entre les deux pays. Aussi, une autre question qui se répète beaucoup dans la peinture espagnole, c'est les attaques de pirates qui venaient de l'Algérie aux côtes espagnoles et pour faire aussi argent et impressionner les gens et tout ça. Et un autre moment très important on peut voir beaucoup dans la peinture, c'est quand le roi Philippe III, Philippe le troisième, euh, fait partie de tous les mauresques de l'Espagne. On peut voir ici, c'est un exemple de l'embarquement de mauresques et de Porte Dénia et aussi comment cette même gens arrive au port d'Oran. Et c'était un moment historique et le roi, la personne qui cherche le peintre de faire cette peinture. Ok, aussi, une autre chose qui toujours se destaque dans de la peinture espagnole, toujours en parlant de peinture ancienne, c'est l'esclavitude et aussi la libération ces esclaves. Et, au 19e siècle, ce qu'on a dans la peinture et dans tous les pays occidentaux, c'est l'orientalisme. C'est une forme de romanticisme et un regard de lieux qui sont loin de nous par beaucoup de gens, par exemple pour les Anglais, pour les gens du nord de l'Europe.
Même l'Espagne était une destin exotique et oriental. Et puis pour les Espagnols, c'est aussi comme ça. Et on voit les pays comme Maroc, l'Argel et des autres pays très exotiques. Et cette regarde, beaucoup de fois, c'est pas réel. C'est une idéalisation de ce qu'on pense, de les lieux qui sont loin, de la littérature qui parle de ces loin, et toutes ces choses. Dans dans cette peinture, on peut voir un événement important que c'était Cervantes quand il était prisonnier du pays d'Argel. Et ça, c'est une chose qui c'est important pour la peinture d'histoire romantique et pour la peinture d'histoire du 19e siècle. Et on peut voir que c'est une idéalisation aussi du moment d'emprisonnement de Cervantes. Et cet thème de Cervantes, quand les émigrants, les réfugiés de la guerre civile espagnole euh, font même des écritures, la littérature, peinture, etc. Et pas exactement Cervantes, mais le Quijote de Cervantes, le Quichotte, sera un thème qui représentera la liberté, sera une métaphore de ce qui représente l'autre côté, que c'est pas Franco, mais c'est la gauche de la politique ou de la pensée de les Espagnols. Bon, c'est Maître Antonio Muñoz de Grain, pardon. Il est très important, très bien connu, de famille française. Mais c'est une idéalisation. Et un autre intéressant idéalisation, c'est ci de Gabriel Puig Roda. C'est un peintre castellon, de Castellón, et valencien, pourtant. Et il reprit le thème de l'expulsion du Mauresque et il lui donne une idéalisation, une dramatisation extraordinaire, mais c'est toujours une chose qui s'est passée, c'est euh, idéalisé, c'est pas réel. Aussi, on voit des autres événements comme la Conquistadora par un autre peintre, c'est celui d'Alicante, mais il travaillait dans tout le pays d'Espagne au 19e siècle. Et c'est aussi une idéalisation de la liberté des esclaves qui faisait cette cardinal à l'Argel. Et cet artiste, c'est plus intéressant parce que euh, c'est réellement, il se- c'était à l'Argel comme un voyageur. Il, euh, il voyageait beaucoup dans beaucoup de pays et aussi avec Fortuny, que c'est un grand peintre espagnol qui était co-responsable dans la guerre marocain-espagnole au 19e siècle. Il voyageait tous les deux ensemble pour le Maroc et puis la meilleure a été à l'Argel, à l'Algérie et il a fait cette romantique peinture, mais c'est pas assez idéalisé comme les autres, c'est plus parce qu'il a vécu là et il a visité, il a vu réellement tous les vêtements, les décorations, tout ça. Il réellement a vu et vécu ça. Donc, c'est une grande différence en comparaison avec les autres. Un autre artiste que c'est intéressant, c'est un peu, ça se change beaucoup, comme vous pouvez voir. Ici, on a beaucoup plus de lumière.
c'est pas maintenant le romanticisme, c'est plus un naturalisme, plus proche d'un réalisme. Mais c'est un peintre qui est costumbriste, qui vient voir à l'Algérie des moments importants des gens et c'est fait de faire des portraits de la vie des Algériens à ces moments. Et réellement avec beaucoup de lumière et des scénarios très jolis. Et c'est un très bon art. Bon, comme si on finit un peu ce que sont les précédents des artistes espagnols qui visitaient ou habitaient à, à l'Algérie avant les réfugiés espagnols arrivent. Bon, une chose que c'est important de savoir, c'est que nous avons dit avant que les Espagnols s'en étaient à l'Algérie pendant beaucoup d'années, euh, librement, librement, mais à partir de la colonisation française en 10, 18e 30 et 17e 130. Et les choses pour les Espagnols en étaient pires. Et les Français voulaient pas avoir tellement des Espagnols là. Et donc, les Espagnols, on a été plus ensemble avec les Algériens autochtones et ils font ce qu'ils peuvent pour rester là. Et de toute façon, il y aura toujours un banlieue dans le centre d'Oran et puis en le centre de l'Alger aussi, qui s'était reconnu pour avoir beaucoup d'Espagnols. Bon, avec la guerre civile, il y a un autre mouvement de gens. Et ce sont des gens qui ont un problème politique. Et s'ils restent à l'Espagne, ils seront prisonniers ou ils seront tués. Donc, ils doivent s'échapper. Comme ça, on trouve par exemple Ángel Díaz Ojeda, qui c'était de Andalous et il a voulu toujours être un peintre, mais sa famille voulait pas. Et donc, il a devenu ingénieur. Et puis, après beaucoup visité pays de l'Amérique du Sud, il a retourné à l'Espagne. Il avait un très grand papier au ministère de la Santé. Et comme ça, il avait un problème avec la fin de la guerre et et l'autre côté de la politique au gouvernement. Et il arrive à Oran en 1939 et il a été dans des champs de déportation, et, comme beaucoup d'Espagnols qui ont passé par la même expérience, cette terrible expérience. Et il a resté là jusqu'à les Américains ont commencé à libérer les gens du champ du camp de déportation. Il a été toujours en relation avec des autres peintres et intellectuels, beaucoup d'eux qui sont euh, algériens de cœur, mais des familles qui viennent de l'Espagne ou de la France. Et avec beaucoup aussi de peintres, d'écrivains. Par exemple, Jean Sénac, qui c'est aussi de famille espagnole à l'Algérie. Donc, toujours, c'est une relation intellectuelle entre les uns et les autres. Et, dans le musée de Beaux-Arts d'Alger, il y a des peintures de Diafoureda, et c'est une peinture un peu naïve, okay, très coloriste, et avec une mémoire de la vie espagnole. Un autre espagnol très intéressant, c'est Rafael Tona, et, qui s'est connu par Tona. Il est de Barcelone. Et, il arrive avant la guerre à Alger pour la première fois avec un ami et un autre peintre, Alfred Figueras, qui s'était voyageant pour tout le Maghreb.
Et à Alger, ils fondent une académie d'art. C'est assez très intéressant parce que c'était un centre pour étudier peinture, sculpture et dessin. Et c'est devenu un centre important et pour rencontrer des autres artistes et pour la formation. Et puis, il vient et va beaucoup de fois de l'Alger à la France, pardon, à l'Espagne et aussi à la France. Et il retourne à l'Algérie, une autre fois en 1940, après la guerre. Et il fonde avec le peintre Bernasconi les salons de la résistance en Afrique du Nord. Et toujours bien des idées politiques pour aider le mouvement et à côté des intellectuels du moment. Et, par exemple, Jeanne Amourche, Jean Brune, Albert Camus, que vous savez aussi que c'est de famille espagnole et des autres. Bon, il vient et retourne et aussi en 1948, il retourne à notre fois à Alger et il faut beaucoup d'activités et il reçoit le prix de la critique en 1950. Et, et après la Révolution, s'installe définitivement à Paris. Et cette toile, on peut le voir dans les collections du musée des Beaux-Arts d'Argel. Il était un artiste très bien vu. Et il avait étudié avec Josep Llimona à Barcelone et des autres artistes très bons. Et après, il a fait cartellisme, il a fait dessin, il a fait bande dessinée, beaucoup de choses. Ici, on peut voir un de ses affiches faite pour la, pour Alger en 1943 et aussi en peinture de Léopold d'Alger. Un autre peinture de Raphaël Tona et une vision de Alger aussi. Et un très joli peinture, un paysage, de costume triste, et une pinceau très élongé et intéressant. Un autre peintre très intéressant, c'est Antoine Martinez. Euh, comme vous voyez, le prénom c'est français, le nom c'est espagnol. Ça dit beaucoup parce que c'est français, mais de famille espagnole. Toujours cette chose des mélanges entre les uns et les autres. C'est plus facile parce que pour ce travail, l'investigation était difficile parce que si on a le nom et en espagnol, on peut savoir qu'il y a une relation avec les Espagnols. Mais souvent, cette relation se coupe parce que c'est la maman qui est espagnole, pas le papa. Ou peut-être aussi si c'est mélangé avec algérien et autochtone, ça se perd. Et c'est un travail très minutieux de voir exactement des dons, de où est-ce qu'il vient. Et je dois dire aussi que la famille m'a prêté beaucoup d'informations pour avoir cette photo et l'information du peintre. Et je veux le remercier aussi. Parce que pour toutes ces choses, il n'y a pas beaucoup d'informations écrites. Et de la part de côté de l'Académie espagnole, il y a peu de choses. Et il y a un très bon livre de Julia Barroso qui parle de l'art du nord de l'Afrique et un très bon article aussi de Diamélis, je ne me rappelle pas maintenant du nom, et dans la revue d'études argéliens de l'Université d'Alicante, très bon qui parle de toute l'histoire de l'art contemporain à l'Argel, très intéressant. Mais pour aller voir cette ligne de contact entre les Espagnols qui ont vécu là, ont resté là,
Et ce qui s'est passé, c'est réellement très difficile. Il faut chercher avec beaucoup d'attention. Bon. Et c'est un peintre qu'il avait destaqué de petit et qui est né à Lorrain. Et la famille a vendu le chose pour aller le faire étudier à Paris. Et très jeune. Et il a toujours fait un art très figuratif et à la fin, il a resté l'importance qu'il avait parce que au moment où la peinture était plus abstraite et il allait pour le chemin de l'informalisme et tout ça, et il restait dans la figuration et ça a été un, une manière de le laisser d'un côté. Et aussi ami d'écrivains comme Emmanuel Robles, qui était aussi de famille espagnole. Et il a un petit groupe de amis qui sont de racines argéliennes. Et, ici, on peut voir en peinture de sa romaine à Constantine parce que après être à la France pendant euh, quelques années, il a retourné avec sa femme, qui était française, mais qu'elle a été prof de beaux-arts au lycée à Constantine. Ils sont restés à Constantine, à l'Alger, pendant beaucoup d'années. Et aussi ses parents, on a voulu retourner quand il était seulement 16 ans et l'ont laissé toute seule à Paris parce qu'ils sont devenus très nostalgiques de l'Alger. Donc ici, on voit du côté de cet artiste, le paysage et aussi le portrait magnifique. Et le portrait d'Emmanuel Robles, je crois que c'est un très grand portrait. On peut voir un peu plus de choses de cet artiste, comme Yasmina préparant le couscous en 1942. On peut voir une manière très nouvelle de faire la figuration. C'est pas un réalisme, c'est une chose différente. Et bien sûr, il a vu toutes les choses qu'à Paris aperçoit à ce moment. Et aussi, il a connu les artistes d'avant-garde et tout ça. Et dans un moment, il a été aussi à l'Espagne et il avait une bourse pour aller, il avait une bourse pour aller à étudier dans le Casa Velázquez à Madrid, une bourse que le gouvernement français donnait. Mais avec la guerre mondiale, ça, c'était pas possible. Aussi, la femme était un très grand peintre. Et, mais comment c'est pas exactement le thème de cette conférence, on va le laisser pour une autre occasion. Ici, on peut voir un peu aussi dans ces enfants jouant du fil la très bonne réalisation d'ombre et lumière et que c'est formidable. Et aussi l'amour pour les thèmes qui sont orientaux, qui sont de l'Algérie. Je ne veux pas le mettre dans le orientalisme parce que je crois que c'est plus un costume triste parce que il était là, on vécu ça. C'est pas une chose exotique pour lui, c'est la vie toujours. Bon, un artiste qui c'est espagnol, il a été beaucoup de années aussi à l'Algérie. Un autre qui était euh, marchand de la guerre civile, c'est Orlando Pelayo. C'est un peintre asturiano du nord d'Espagne. Et son père et lui, on était dans le champ de concentration de Oran et jusqu'à les Américains viennent et le libèrent. Le père de Orlando, il était si faible qu'il a mouru un peu plus tard de la libération. Mais Pelayo reste à Orlando et plus 6 années plus et s'intègre dans le groupe
de Albert Camus, il développe une très grande amitié. En 1947, il part pour la France, pour Paris, et reste dans le cirque espagnol de la Escuela de Paris, de l'école de Paris. Il est très bien connu internationalement et aussi non, non aussi bien connu à l'Espagne, mais dans son région, à l'Asturias, oui, c'est le plus important. Ici, on peut voir une aquarelle très intéressant parce qu'elle représente le moment de être prisonnière, la tristesse et la frustration d'être emprisonné. Ici, on peut voir une peinture qui représente son plus grand travail, la plupart de son temps. C'est plus abstrait parce que quand il arrive à Paris, il se met dans le chemin de l'abstraction, de l'informalisme. Et ici, pour cette série de peintures, c'est comme en regardant les villes d'un an et comme un avion qui passe sur les villes. Ici, on voit les développements de sa peinture dans un thème de la littérature espagnole lu tout le temps. La Palestina, c'est un roman qui est très connu pour la culture espagnole. Et aussi, il y a beaucoup de références à Velázquez et, à toute la peinture espagnole. Un autre artiste intéressant, c'est Augusto Fernández Sastre. Il était aussi, il part, bon, il arrive à Oran d'Alicante parce que beaucoup de ces artistes venaient dans le bateau qui sont partis du port d'Alicante. Et il arrive, mais reste peu de temps dans les champs de concentration parce que il a certains amis pu le libérer, comme si, et aussi à la famille, et il reste quelques temps en Algérie, et puis s'en va pour Nicaragua, et à la fin, il restera à Mexique. Et c'est intéressant parce que ça, c'est un des problèmes pour cette peintre. Comment ils ont été peu de temps dans l'Alger, il y a beaucoup de fois que c'est difficile de voir s'ils en étaient ou pas, ou qu'est-ce qui s'est passé, ou ça reste un peu inconnu. Maintenant, il y a plus d'investigations sur les exilés, et parce que toujours c'était l'Amérique, parce que la plupart de ces exiliés espagnols sont allés ou à la France ou à l'Amérique. Donc, pour tous les deux parts, surtout pour le Mexique, dont il y avait beaucoup de exilés espagnols qui sont allés à le Mexique. Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'investigations, mais il faut que les autres lieux où les exilés sont allés sont plus investigués et plus euh, revus. Euh, c'est un illustrateur, il fait aussi des affiches pour la République, aussi pour des partis politiques de gauche. Et, il faisait aussi de la bande dessinée. Et quand il a été à Oran, il a visité aussi la grotte où Cervantes a été prisonnier à Argel. Et il a devenu folle de Quichotte et il a devenu, avec le temps, un grand collecteur de Quichotte et aussi un grand illustrateur de Quichotte, de plus important. Ici, on voit une image de lui avec le Quichotte euh, contre le moulin de vent. Bon, cet artiste Gaston Castelló, c'est un artiste espagnol d'Alicante.
Il est très, très bien connu à Alicante, très aimé. Mais il vient d'une famille qui était établie à l'Algérie. Et son père a été né à Ténès et parce que les grands-parents sont allés à l'Algérie quand il y avait une grande famine, un grand problème économique avec le champ, l'agriculture. Ils sont allés à l'Algérie. Il disait que pour lui, cette idée de s'en aller forcément parce qu'il n'y avait pas quoi manger, c'était une chose qui est toujours là, c'était comme un fantôme dans sa tête. Et, au 1951, il a décidé à la fin de faire une peinture qui représentait ça, parce que toujours il y avait cette fantôme dans sa tête. L'importance de Gaston Castelló, c'est reconnu surtout sur les monuments de hogueras. Las hogueras de San Juan sont les fêtes de la ville d'Alicante. Ça vient d'une tradition de faire des feux pour la nuit de Saint-Jean. Saint-Jean. Et en 1928, il y avait une commission qui a décidé de faire la fête plus officielle, plus importante. Ils ont copié beaucoup de choses de las fallas de Valencia et ils ont décidé de faire une chose presque pareille, plus importante. Donc, ils demandent artistes pour faire les dessins pour ce monument qui, à la fin, sont brûlés. Et Gaston Castillo, c'est un qui vient faire le plus important, la base de ce que sont les monuments de Hogueras dans Alicante. Et à ce moment, il était à Paris. Il avait été un peu dedans à Madrid et après, il s'est allé à Paris. Et pendant beaucoup d'années, il voyageait et, quatre mois, une chose comme ça, pour être à Alicante, dessiner et faire les hogueras. Et après, il retournait à Paris. Quand la guerre se présente, il était un peintre qui faisait de publicité et de peinture pour la République. Donc, il s'en va pendant son temps dans un cirque et, et quand il retourne à Alicante, il était prisonnier. Et quand l'emprisonnement finalise, il décide de s'en aller à l'Alger où sa famille a vécu tellement de temps. Il retournera à Alicante et beaucoup de fois, il a retourné à l'Algérie et en 1960 pour être dans un foyer important et pour vendre ses tableaux et pour des autres occasions. Bon, pour ce que fait les artistes autochtones, je ne peux pas parler de tous. Simplement, je veux dire que il y a des artistes qui sont précurseurs de ce qui va passer, de le changement qui va avoir dans l'art algérien. Et que beaucoup d'eux ont été à l'Espagne d'une manière parce que ils avaient gagné un bourse pour la Casa de Velázquez en Madrid. Et beaucoup de fois, c'était seulement pour faire un voyage et voir les choses comme Andalucía, choses comme ça, de l'Espagne. Aussi, pour tous les miniaturistes, il y aura une spéciale relation avec l'Andalousie, avec Al-Andalus et la miniature hispano-arabe. Mais c'est une chose de aller et retour parce que c'est la présence arabe à l'Espagne et maintenant retourne cette présence dans notre forme. Mais c'est un lien que je veux aussi
demandé. Aussi, Bachir Geles, et la même chose, il y aura cette bourse, il visitera l'Espagne, et comment ça change sa peinture, je crois que pas beaucoup, mais c'est une autre chose qui fait à la fin sa propre, son propre regard. Bon, ça c'est l'explication de ce que voudrais vous dire. Les artistes autochtones, purement algériens, il y avait des visites à l'Espagne, des séjours à la Casa Velázquez de Madrid, et des relations avec écrivains comme Sénac ou Camus. Pour la génération des années 30 algériens, qui sont les vrais puissants du nouvel art. Et à notre fois, on voit, des fois, il y a deux qui, qui traversent ou qui visitent l'Espagne, mais réellement sont euh, plus, plus connectés avec la culture française. Ils arrivent à Paris tous deux et ils appartiennent à l'école de Paris là. Et, ils sont devenus des artistes qui ont développé beaucoup l'abstraction. Un qui développe pas l'abstraction, c'est Baya Miadine, et son prénom Fatma Haddad. Et il est très jeune, avec 16 ans. Et il a fait sa première exposition individuelle à Paris, à la galerie Maet. Et elle a toujours est très individualiste dans sa peinture, très différent. Des gens, il y a des gens qui disent que c'est naïf, mais pour elle, c'est plus son propre peinture. Elle veut pas être intitulée dans quelque autre chose. Elle est très personnelle et elle a fait connaissance d'André Breton, de Picasso, et elle a été à Valladolid, où elle a fait aussi de la céramique. Et c'est une relation intéressante entre tous les deux. Ici, on peut voir la peinture que c'est très connue de Picasso, les femmes d'Alger, que c'était une hommage à son ami Matisse parce qu'en 1947, il disparu, il était mort et Picasso veut le faire un hommage avec cette peinture. Et dans cette année, au musée IVAM, à l'Instituto Valenciano de Arte Moderno, à Valence, Valencia, en Espagne, il y avait une très grande exposition de l'orientalisme où les œuvres de Picasso et les œuvres de Bayan on était ensemble pour montrer la relation entre eux. Ce que Picasso admirait beaucoup de Bayan, c'était l'approche, la forme qu'il fait très libre de peindre. Parce que c'est pas qu'est-ce qu'elle avait, elle était naïve exactement parce que elle avait connu dans la maison qu'elle habitait avec une dame française et beaucoup de quoi c'était l'art contemporain occidental et l'art contemporain. Donc, elle n'était pas une personne sans études d'art, mais elle développe une autre chose complètement différente. Ici, on voit, pardon, part de s'ouvre, toujours avec beaucoup de couleurs, le bleu, le rose, qui sont couleurs toujours importantes pour elle. La femme, qui c'est aussi le centre de sa peinture, euh, une femme qui se regarde comme une princesse. Bon, les autres artistes qui représentent ce moment et les deux abstractions dans l'art algérien. On ne peut pas dire qu'il y a une relation réellement avec les Espagnols, plus que se connaissent entre eux et qu'il peut avoir
un voyage ponctuel à l'Espagne. Denis Martinez, c'est un peintre qui se dénomine lui-même algérien. Il habite maintenant à Marseille, mais c'est de famille espagnole. Il a été formé à l'école des Beaux-Arts d'Alger, et puis à Paris. Et il était un professeur dans l'école des Beaux-Arts d'Alger et devient une très grande influence pour plusieurs de générations. Avec Shukri Mesli, ils ont formé le groupe Auchen, tatouage, et toujours il a développé cette peinture où il vient d'après le tamazight, la peinture de Weber, et, et de traiter de assimiler le passé traditionnel avec l'art contemporain. Et beaucoup de signes de calligraphie, c'est ce qui distingue sa peinture. Bon, presque à terminer, je veux parler un peu de initiatives que les institutions maintenant espagnoles sont en train de faire. Parce que je vois que des années 2000 jusqu'au moment, il y a plus d'intérêt de la part espagnole pour connaître plus ce que c'est l'art de tout le Maghreb, mais de l'Algérie en spécial. Peut-être l'art marocain a été toujours une chose plus directement relationnée avec l'Espagne, mais aujourd'hui, je vois que l'intérêt pour comprendre l'Algérie, c'est très grand. La Casa Árabe, la maison arabe, il a fait beaucoup de expositions avec en collaboration avec l'ambassade de l'Algérie en Espagne, collectif, puis aussi de femmes, que c'est très intéressant aussi. Et, et puis, par exemple, celui-ci que je montre avec la petite flèche, l'art de pop, que c'est un peu différent de ce que normalement on voit. Ou celle-ci qui était dans Wasteland, des terres dévastées. Et Sulika Boudela, la photo patrimoine. Okay. Et c'est une grande artiste maintenant algérienne qui fait installation des autres trucs d'art. Et, et cette exposition de femmes seulement, femmes arabes, et on était en différents musées et institutions d'Espagne. C'est une forme que les institutions fait de diffuser l'art contemporain, l'art algérien contemporain, que c'est très important parce que c'est que le gens voient réellement. Parce que aller lire un article académique, c'est plus difficile, mais voir, c'est toujours plus facile et c'est une forme de voir le pays aussi d'une autre manière que seulement la politique, l'économie, tout ça. La Casa Árabe en Córdoba, la Casa Árabe a deux sièges. La principale, c'est le Madrid, mais il y a aussi un autre à Córdoba. Ici, cette expo, que c'était de Art Pop et que c'était commissarié par un des commissariats était algérien. On peut voir l'homme jaune, que c'est plus graphique, l'un plus graphique et grotesque, et le moustache ou el zou. Et un art différent, toujours contemporain. On ne voit pas historique de l'art de l'Alger. Ça, c'est une chose qu'on doit faire, je crois. C'est important. Et un très grand artiste, le plus international, je crois maintenant, algérien, c'est Rachid Koraïchi. Il a été à l'Espagne beaucoup de fois, et avec Casa Árabe deux fois, je crois en 2012 et en 2019, l'année dernière.
Et il a fait un très grand expo monographique où il montre tout son monde intérieur, que c'est c'est un mélange de graphisme et calligraphie arabe, mais importé dans un autre lieu, plus global, pour la globalisation, je crois, du monde, plus spirituel, qui va toucher tous les gens. Et il travaille toujours la céramique, l'installation, la sculpture, et n'importe quoi pour aller donner cette impression très spirituelle parce que il est un peintre qui s'est éduqué dans le soufisme et ça on peut le voir. Et il travaille aussi toujours avec des artisans pour récupérer ces traditions et les montrer dans notre forme. Et, ici à l'Espagne, il a fait des choses dans Madrid, en Barcelone. Il travaille avec un groupe qui s'appelle Pacto Marte et avec qui il fait beaucoup de choses ensemble. On peut voir ici les crayons. Je trouve que c'est un mélange très touchant et qu'il fait un art que c'est pas, ne nous laisse pas indifférents. Cette exposition s'appelait C'est largo viaja tu mirada, c'est loin voyage vers euh, ton, oh, ton, oh, je ne sais pas, ton regard. C'est long voyage vers ton regard. Okay? Et c'est aussi très poétique. Et on voit comment il mélange des choses qui sont euh, la basis, le base de l'art arabe, musulman aussi, et l'écriture, que c'était une décoration religieuse et décorative en même temps. Et il fait comme un autre regard à toutes ces choses. Et il nous fait penser beaucoup. Et c'est une de choses qui se répètent dans l'art contemporain actuel, de, de nous faire penser, de nous faire questionner les choses et les voir d'un autre côté. Bon, une autre institution qui fait choses très intéressantes, c'est Fondation Balearia. Et Balearia, vous savez, c'est une compagnie de bateaux. Mais de 2018, il fait des échanges avec des territoires et des artistes. Et bien que ce soit musicien ou bien soit peintre. Il a fait au Balear, à Baleares, à Alicante, différentes parts d'Alicante, dans le marché de, des poissons et dans le 5e marché des poissons, qui sont convertis maintenant dans un espace d'art. Et ils font des collectifs qui mélangent normalement des artistes algériens et des artistes espagnols. C'est très intéressant ce projet. Et aussi, ils font de temps en temps, ils font aussi un monographique de quelques artistes. En 2019, ils ont fait une exposition de le peintre algérien Hachemi Hammer, qui aussi a été dans la Casa Árabe de Madrid. Okay? Un autre artiste que c'est très bien considéré maintenant, c'est Zineb Sevilla, qui habite à Londres maintenant. Il a été né à Paris, mais il est algérien. Elle fait de la photographie, de vidéo, installation. Euh, et l'année dernière, en 2019, et il était au IVAM une autre fois, l'Institut de Valencien d'Arte Moderno. C'est un musée très important dans l'Espagne d'art contemporain. Et elle était là avec une monographie très intéressante et des photographies de Angélique. Ça, c'est
de Balearia, les expositions que je parlais, dans les marchés de poissons, des collectifs qui s'appelait Balearics et qui c'était de peintres et aussi de musiciens. Ils sont mélangés et c'est de 2018, ils sont accord avec une association de Moradem et ils font beaucoup de choses ensemble. Et aussi, vous pouvez voir ici l'affiche de l'expo de H&M Hammer, que c'était après aussi vu à Madrid, dans un de ses plus importantes salles. Et à l'Espagne aussi, à Alicante, je peux parler de projets que je connais parce qu'ils sont près de moi, comme los encuentros de arte del Mediterráneo, que c'est un projet d'un collectif, d'une association, coordonné par Jaume Marsal. Et il traite tous les années de former un groupe d'artistes de tous la Méditerranée pour avoir une exposition tous ensemble. Et dans cette exposition, la dernière, il avait présentiel les artistes Mouna Benamini et El Barbi de l'Alger. On était là. Et je trouve que tous les deux ont été aussi dans un autre projet d'Alicante qui s'appelait ce sont résidences d'artistes à Quemarropa, c'était Art de Jeunes. Mais je trouve que ici, Benamani l'a parlé un des choses qui sont plus d'intérêt maintenant dans l'art arabe et musulman, que c'est les tabous, spécialement des femmes, non? Comme par exemple la virginité ou le voile, toutes ces choses, ce sont choses qui, que Mouna touche dans sa ouf, mais avec beaucoup de subtilité, beaucoup de goût et toujours délicat. Aussi, il y a des autres expositions qui sont promues pour l'Institut Cervantes en l'ambassade d'Espagne dans le propre Argel. Ça, c'est très intéressant parce que c'est l'Espagne qui puise les artistes argéliens. Je trouve que ça, c'est très intéressant. Et aussi, c'est que le musée là, comme le musée de Bellas Artes des Beaux-Arts d'Argel, fait aussi, parce que l'année dernière, il y avait dans le musée une exposition de Goya, et c'est une manière de montrer aussi la tradition espagnole aux artistes et aux gens argéliens, et je trouve que c'est très intéressant. Bon, et ça, c'est la fin de ma petite présentation. J'espère que ça vous a été intéressé. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire d'abord pour être euh, plus, plus ensemble, tous les deux cultures. Et j'espère que ça devient dans plus de projets et plus d'approfondissation dans les questions qui sont réellement intéressantes. Et aussi pour les investigateurs, et cette opportunité de faire présentation, d'étudier un peu plus cette relation, les artistes, c'est toujours très intéressant. Je vous remercie à tous, à Mouna pour compter sur moi, à l'ambassade d'Espagne, aussi à l'Instituto Cervantes. Et, et je suis ici pour s'il y a quelques questions ou quelque chose que vous voulez me dire. Et bonsoir et merci à tous.